Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la cybersécurité en s'appuyant sur plusieurs documents clés. L'idée, c'est un peu de décortiquer ces concepts essentiels, voir comment ils s'imbriquent. Exactement. On va poser les bases. Menaces, vulnérabilités, la gestion des actifs aussi, les informations sensibles. Comprendre cette mécanique, c'est vraiment crucial aujourd'hui dans le numérique. C'est pas juste des mots, c'est tout un écosystème. Parfait. Alors, commençons peut-être par un duo classique, menace et vulnérabilité. On les confond souvent. Une menace, si je suis bien les sources, c'est le danger potentiel, genre un ransomware. C'est ça? C'est ça. La menace, c'est l'acteur ou l'événement qui peut nuire. Le ransomware est un très bon exemple, oui. Mais cette menace, elle a besoin d'une ouverture pour frapper. Et c'est là qu'intervient la vulnérabilité. Ah, la fameuse porte d'entrée. Voilà, la faiblesse spécifique. Les exemples des sources sont parlants, hein. Le PC portable oublié, le mot de passe trop simple, type 1, 2, 3, 4, 5. Ou même une porte physique pas verrouillée. Exactement. C'est d'une faille exploitable. Sans cette faille, la menace, bon, elle reste souvent à distance. D'accord, je vois. Danger potentiel d'un côté, faille de l'autre. Et logiquement, pour se protéger, il faut savoir ce qu'on a à protéger. C'est là qu'intervient la gestion des actifs, j'imagine. Tout à fait. Les documents insistent là-dessus et c'est fondamental. Comment on protège ce qu'on ignore posséder? Mhm. La gestion des actifs, c'est l'inventaire, le matériel, les logiciels et surtout les données. Et ça permet de trouver des points faibles cachés. Précisément, l'exemple du vieux serveur pas mis à jour, découvert grâce à cet inventaire. C'est typique. Sans cette visibilité, il est là, vulnérable, prêt à être attaqué. C'est vraiment la base pour savoir où concentrer les efforts. Logique. Et parmi ces actifs, il y a les informations. Les sources font une distinction. Confidentiel et restreint. Ça peut sembler proche. C'est quoi la différence clé en pratique? C'est surtout une question d'impact en cas de fuite, et donc de contrôle d'accès. L'info confidentielle, disons les plans marketing, c'est sensible, faut pas que ça sorte partout. Ok. Mais l'information restreinte, là, c'est un autre niveau. C'est qualifié de très sensible. L'accès est hyper limité, au strict besoin d'en connaître. Comme les mots de passe admin, par exemple. Voilà, exactement. Les clés de chiffrement maîtres aussi. Si ça fuite, l'impact est maximal. La stratégie marketing, c'est confidentiel. Les clés du coffre-fort, c'est restreint. La protection n'est pas la même. Compris. Donc, la sécurité de l'information, l'InfoSec, son but, c'est de protéger toutes ces données, peu importe leur niveau et peu importe où elles sont. Oui, c'est l'objectif global, assurer la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité. Et ça inclut un moment critique, quand les données sont en transit. Ah oui, quand elles voyagent sur le réseau. Exactement. Un email qu'on envoie, un fichier qu'on télécharge, là, elles sont exposées. Les sources le rappellent bien, c'est un moment où elles sont vulnérables et où il faut des protections spécifiques, comme le chiffrement, souvent via TLS, pour éviter qu'elles soient lues ou modifiées. D'accord. Protéger les données, c'est clair. Mais qui est concerné par cette protection-là? Juste l'entreprise elle-même? Non. Et ça, c'est un point vraiment important soulevé dans les documents. Un bon plan de sécurité, ça va plus large. Ça protège l'organisation, bien sûr, mais aussi ses employés, ses clients. On a leurs données souvent perso, et même les partenaires commerciaux. C'est tout un écosystème, en fait. C'est ça. Une faille chez un fournisseur peut nous impacter directement. Il faut penser global. Et pour évaluer si tout ça tient la route, les sources mentionnent le cadre NIST-CSF. Et c'est tiers. Ça sert à quoi concrètement? Alors, le NIST CSF, c'est un peu un langage commun pour gérer le risque cyber. Et les tiers, de 1 à 4, c'est très utile. Ça mesure la maturité des pratiques de cybersécurité d'une boîte. C'est une échelle en gros. Pour savoir où on en est. Exactement. Ça indique si les processus sont juste appliqués, tiers 1, s'ils sont formalisés, tiers 2, bien intégrés, tiers 3, ou même adaptatifs et proactifs, tiers 4. Atteindre le tiers 4, c'est le top niveau, ça montre une vraie résilience. Savoir où on se situe permet de voir où s'améliorer. Bon, on a couvert pas mal de choses, menaces, vulnérabilités, l'inventaire des actifs, la classification des infos, leur protection en transit et l'évaluation de la maturité. Rien que de maîtriser ce vocabulaire, ça aide déjà à mieux comprendre les enjeux. Tout à fait. C'est le b.a.-ba de la cybersécurité. Et en reliant tout ça, il y a une question qui me vient en pensant à une petite note sur les sous-traitants dans les sources. Oui, Même avec la meilleure techno, les meilleurs processus pour viser un tiers 4, comment on s'assure que l'humain, chaque employé, chaque partenaire, même ce sous-traitant un peu oublié, comprend et surtout applique les bonnes pratiques? La technologie, seule, ça ne suffit jamais, n'est-ce pas? C'est peut-être ça, le vrai défi suivant.